Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour cette analyse technique d'action suite à des recommandations de cabinets d'études. Alors on va commencer par GenFit et ensuite on verra Biofitis, mais pas avant d'avoir expliqué la philosophie de ces analyses techniques. Alors ce ne sont pas des conseils, il ne faut pas prendre ce qui suit comme une incitation à acheter ou à vendre, loin s'en faut, ce n'est qu'une analyse technique, je ne suis pas habilité à faire du conseil. Pour le faire, il faudrait que je connaisse votre situation personnelle, ce qui n'est pas le cas. En plus, je suis tout à fait ouvert à l'idée d'être faillible, donc ne prenez pas ce que je dis comme un conseil, c'est simplement des points d'entrée et de sortie optimaux une fois que vous avez déjà pris une décision d'achat ou de vente. Alors on va commencer par GenFit. GenFit qui a été sélectionné pour plusieurs raisons et notamment parce que le grand cabinet d'études américain Roth Capital a émis un suivi de GenFit avec un objectif, tenez-vous bien, à plus 365%, puisqu'il voit GenFit à 116 €. Et la raison qui justifie cet engouement, eh bien, c'est l'idée selon laquelle le produit élaboré par GenFit est un très bon candidat à la lutte contre le NASH, une maladie du foie, dont souffrent 5% des Américains, et ça pourrait devenir un blockbuster. Et c'est pour ça que cette action est sélectionnée par le cabinet Roth Capital. Alors, ce qui va suivre justement sert à cadrer un petit peu le décor. Alors, il faut le reconnaître, de toute manière, la tendance sur GenFit en unité hebdomadaire, elle est neutre. C'est-à-dire que chaque bougie correspond ici à une semaine de cotation. On est là. Ok, c'est la dernière séance de la semaine et la bougie est quasiment terminée. Regardez l'explosion des volumes cette semaine et la tendance elle est baissière parce que tout simplement les pics descendent et les creux descendent et nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Tout ça, ça veut dire que la tendance elle est baissière. Il ne faut pas se leurrer. Néanmoins, il faut le savoir, au regard de la théorie de l'Ishimoku, la tendance n'est pas baissière, elle est neutre parce que le nuage là il était baissier. Maintenant, il est à plat comme ça. Et ça veut dire que pour l'Ishimoku, on est en tendance neutre. Donc, on a deux systèmes sur trois qui disent que la tendance est baissière. L'autre dit qu'elle est neutre. Alors, voilà ce que je vous propose pour GenFit. Il faut comprendre qu'on était à l'intérieur d'un canal descendant ici. Ce canal descendant a été cassé de fort belle manière sur cette bougie de la semaine qui est en train de s'écouler. Il faut savoir qu'en théorie, lorsque l'on casse un canal descendant, pour fixer un objectif, eh bien, on va prendre la hauteur du canal qu'on va reporter au-dessus du point de cassure. Ça vous donne le ralliement de cette oblique descendante ici. Il faut également voir, sans se leurrer, qu'on a des remparts, des remparts à la hausse avec cette énorme oblique descendante ici qui ne sera pas facile à passer. Et on a également un support important ici, à mon avis, qui ne sera pas facile à casser par le bas non plus. Donc si on essaie d'élaborer une stratégie, on remarquera d'abord que on vient de casser une résistance importante. La bougie n'est pas terminée, mais si on terminait comme ça vendredi soir, eh bien le fait qu'on ait cassé les 24 € est un plus puisque c'était une résistance. Pourquoi une résistance? Tout simplement parce que c'était un support. Vous voyez, ça a maintenu les cours à flot. Une fois que ça a eu été cassé, ici, cette résistance a changé de polarité. Enfin, ce support est devenu une résistance. On voit bien qu'on a buté ici et donc maintenant qu'on est repassé au-dessus, les 24 € normalement constituent un support à nouveau. On aura du mal à dépasser sans doute les 27 €. Les 27 € sont ici une résistance. Vous voyez, on n'a pas réussi à les passer lors des précédentes attaques, pas plus qu'on arrivera à casser facilement les 29 € pour la même raison. C'était un support, ça a été cassé, donc ça devient une résistance. Par contre, effectivement, si on arrive à franchir tous ces éléments, la prochaine résistance est à 33 €. On n'a pas grand chose avant, à 33 €, ce sera difficile à passer. Et les 36 € qui ont été également des seuils qui ont bloqué les cours. Et puis pourquoi pas ne pas se prendre à rêver à aller chercher effectivement les 44 et puis à terme l'objectif de Roth Capital. À la baisse, par contre, il faut le savoir, on a des supports aussi. Cette zone-là est un support important parce que c'est les 21 € qui nous a empêché
descendre ici et encore là, ça correspondrait également à cette oblique de support, et les 18 € sont également un support important hein, qui nous a préservé tout au long de mois d'octobre et novembre 2016. Donc si on fait le bilan de tout ça, en imaginant que vous vouliez acheter du Genfit parce que vous avez été séduit par les propos de Roth Capital et que vous imaginez effectivement que ça puisse prendre une valeur telle qu'on puisse atteindre 116 €. L'idée c'est qu'il ne faut pas acheter d'un coup. En tout cas, à titre personnel, il est possible que j'intervienne d'ailleurs dès aujourd'hui. Je n'ai pas encore pris une décision, hein. Mais si je devais intervenir aujourd'hui, l'idée c'est qu'il faudrait acheter en plusieurs fois, ne pas acheter d'un coup. En tout cas, il ne faut pas acheter lorsqu'on est près d'une résistance, puisque par définition, vous risquez de subir un tir de barrage et de redescendre sur le prochain support. Donc là où j'achèterais éventuellement, hein, c'est là où il y a des zones de rebond possibles, donc aux alentours de 21 € ou aux alentours de l'oblique ascendante verte, aux alentours de 18 €. Ça serait une bonne idée à titre personnel pour acheter par tranche, hein. Par contre, en cas de cassure des 27 € et plus certainement encore en cas de cassure des 29 €, j'achèterai éventuellement aussi pour bénéficier du fait que le bouchon a sauté et qu'on a justement comme ça des phénomènes d'accélération. Par contre, il ne faut pas acheter juste en dessous de 29, il ne faut pas acheter juste en dessous de 27, vous l'aurez compris. Voilà ce que je mettrai en place peut-être sur Genfit. On enchaîne avec Biofitis. Alors je dois vous dire par déontologie que je suis déjà entré sur Biofitis. Donc je suis actionnaire, donc c'est une biotech, hein, une spécialiste des maladies liées au vieillissement, et si je suis entré, et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que le bureau d'études Invest Securities voit l'action à 6 € et que H.C. Wainwright, qui est une société d'investissement américaine, a initié son suivi, hein. Bon, en France on ne connaît pas Wainwright, mais c'est connu aux États-Unis, a initié le suivi avec un objectif de 10 €. Ne faites pas attention à ce graphe, là je me suis trompé de diapositive, mais retenez simplement que pour l'instant, vous voyez, on est à 4 €. Si on atteint les 6 €, ça fait 50% déjà. Alors imaginez si on atteint les 10 €, hein, le cours serait multiplié par 2,5. En tout cas, pour l'instant, la tendance, elle est difficilement définissable parce que au regard de la moyenne mobile à 30 semaines, vous voyez, pour l'instant, on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Ça, c'est assez typique d'une tendance neutre. Et les pics et les creux qui montent, pic monte, creux monte, ça par contre, c'est symptomatique d'une tendance haussière. Mais pour l'instant, la tendance n'est pas véritablement établie, hein, du fait que cette moyenne mobile à 30 semaines a été cassée à la baisse, hein. Au regard de l'Ishimoku, d'ailleurs, ça confirme, puisque vous voyez, pendant très longtemps, la tendance a été baissière, c'était clair ici. Mais là, pour le coup, le nuage s'aplatit, devient horizontal, ce qui veut dire que la tendance, elle est neutre, hein. Alors voilà ce que je vous propose. Il y a des remparts très difficiles à passer, hein. C'est notamment les 6,7 €. Les dernières tentatives, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tentatives ont été vouées à l'échec. Par contre, on est actuellement sur un support à 3,9 €. Vous voyez, cette zone nous a déjà empêché de descendre beaucoup plus bas. Si on se prend à rêver que ce support tienne, eh bien, on n'aura pas grand-chose pour nous empêcher d'aller chercher 6,7 €. Donc, allez déjà chercher l'objectif de Invest Securities. Et si 7,6 €, c'est notre prochaine résistance, ce ne sera pas non plus facile à passer. Et puis les 10 €, ça correspond à l'objectif du cabinet américain. Par contre, si on casse les 3,9 €, le soutien serait obtenu peut-être sur les 3,4 € qui nous a déjà sauvé ici. Regardez, ça a été une résistance, ça a été cassé ici, ça a donc changé de polarité, c'est devenu un support. Et voilà pourquoi on peut espérer que les 3,4 € tiennent, comme on peut espérer que les 2,5 € tiennent, puisque c'est les zones qui nous ont préservé déjà au mois d'avril et de mai de ce mois. Donc si on essaye attention à un décrochage en dessous de 2,5 par contre, hein. Donc si on fait le bilan de tout cela, vous l'avez compris, hein, les objectifs sont très ambitieux au regard de ce que pensent les dernières recommandations sur la valeur. Mais par contre, la tendance, il ne faut pas se leurrer, elle est toujours neutre, hein, elle n'est pas haussière, ce qui est plutôt un avantage lorsqu'on est dans une période d'accumulation. L'idée, c'est que si vous voulez, par exemple, investir sur Biofitis, comme pour Genfit, hein, n'achetez pas tout d'un coup, hein, parce qu'imaginez que vous ayez acheté tout d'un coup ici à 6 €, bah là vous êtes content, on est sur 3,9 €. Donc il faut acheter par paquet. Acheter par paquet, ça j'en parle dans mon module de formation qui va sortir
sortir incessamment sous peu mon dernier module de formation si vous voulez vous familiariser avec ma méthode d'investissement. Et l'idée en tout cas, c'est que on peut acheter un petit lot sur les 3,9. Bon, je vous cacherai pas hein, que c'est la zone qui m'a servi à acheter déjà il y a quelques temps, pour éventuellement renforcer sur les 3,4, pour éventuellement renforcer sur les 2,5, tout. Mais il ne faut pas que les renforts soient faits de manière sauvage, hein. Ça doit faire partie de votre stratégie d'investissement. On ne moyenne pas la baisse en catastrophe. Ça doit être une partie de l'investissement global que vous aviez envisagé de faire, hein. Par contre, effectivement, vous pouvez effectivement acheter sur une cassure des 6,5 en clôture, hein, pour viser les 10 euros, mais n'achetez pas, par exemple, si on est à 6,6, hein, vous risquez de prendre des vents contraires, comme n'achetez pas si on vient de casser un support, puisque vous risquez de vous retrouver sur le support suivant. Voilà ce que je pouvais dire. J'espère que ça va vous aider à organiser vos idées par rapport à l'investissement éventuel que vous feriez par rapport à Genvit et à Biofitis. Ce n'était pas un conseil. Je vous invite également tous les soirs à regarder mes analyses techniques du CAC 40 puisqu'elles sont très développées. Elles vous aideront à progresser en analyse technique. Et je vous invite également à télécharger votre module de formation complètement gratuit, constitué d'une vidéo de 30 minutes, des exercices corrigés, des trucs, des astuces de trader compte propre, etc. Et également à vous abonner à la newsletter pour ne pas louper la mise à jour. Voilà, je vous dis à tout à l'heure pour l'analyse du CAC 40.